Dans ce chapitre relatif à la régénération du patrimoine des 19e et 20e siècles, nous présentons le projet de revitalisation de l'hypercentre de Tunis en Tunisie, lauréat du prix Aga Khan en 2010. Le 19e siècle est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'architecture des pays de l'Afrique du Nord. Il a amené de nouvelles techniques de construction, de nouveaux types d'édifices destinés à satisfaire de nouveaux besoins et de nouvelles formes urbaines. Dans ces pays, l'importance du patrimoine récent désignant le patrimoine urbain de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle est manifeste aussi bien dans les villes qui abritent des catalogues de divers styles architecturaux que dans les édifices publics de grande qualité, souvent construits par de jeunes architectes aux idées radicales. Elle réside également dans l'émergence de nouveaux styles utilisant des références locales ou puisant leurs sources d'inspiration de l'architecture vernaculaire, tel est le cas par exemple du style appelé arabisance ou néo-mauresque, ou encore de celui appelé la reconstruction, apparu en Tunisie après la Seconde Guerre mondiale. Ce patrimoine, qui incarne l'importance des échanges culturels entre le sud et le nord de la Méditerranée, est né sous la colonisation et jouxte souvent les médinas. Il vient doubler ces villes au tissu vernaculaire par une trame orthogonale et un plan quadrillé. Ce legs, même s'il est aujourd'hui apprécié par les populations et les visiteurs, reste menacé par la méconnaissance de sa valeur et l'insuffisance de sa protection. Il souffre également de la destruction injustifiée d'édifices de qualité et des démolitions causées par la spéculation foncière ou par le manque d'entretien. Le projet de revitalisation du patrimoine architectural de la fin du XIXe et du début du XXe siècle dans le quartier de Bab Har, dans l'hypercentre de Tunis, conforte le droit au patrimoine considéré avant tout comme un droit à la mémoire, un accès à une mémoire collective sans a priori idéologique. Tunis est traversée en son centre par une avenue considérée comme l'une des plus belles en Méditerranée. L'avenue Habib Bourguiba, anciennement appelée avenue de la Marine, qui prolonge l'avenue de France vers le lac. Avec ses 60 mètres de large et ses 4 rangées parallèles de ficus, elle constitue l'avenue la plus importante du pays. Parmi ses édifices les plus remarquables figurent le théâtre municipal et la pro-cathédrale Saint-Vincent de Paul, alignés avec une centaine d'immeubles dont les styles varient de l'éclectique au moderniste. Les raisons du déclin de l'hypercentre sont multiples et interconnectées. Dans le jargon des urbanistes, le terme hypercentre renvoie à une zone urbaine centrale caractérisée par une grande concentration d'activités tertiaires. Au début des années 1990, une accumulation de facteurs négatifs, dont notamment l'occupation chaotique de l'espace public, la pression excessive des automobiles et la multiplication de gargotes et de fast-food, avaient considérablement affecté l'image du centre-ville. Le centre de Tunis a été progressivement déserté par les commerces et les enseignes de luxe qui lui ont préféré les cités d'El Manar et les berges du lac Nord. Les parkings étaient également insuffisants et les cinémas rendaient les clés. Le mobilier urbain, quant à lui, périclitait. Les immeubles d'habitation, n'échappant pas à la règle, la dégradation qui les touchait résultait d'une série de facteurs complexes. Cependant, l'axe formé par l'avenue Bourguiba et l'avenue de France possède plusieurs atouts qui militent en faveur de sa protection. La qualité architecturale indéniable et la promenade à l'ombre des ficus en font un espace urbain de grande valeur. Le secteur bancaire, présent en partie sur cet axe, implique une présence quotidienne de milliers de consommateurs à bon pouvoir d'achat. Le théâtre municipal, sauvé in extremis dans les années 1980, est un véritable joyau architectural. Beaucoup de Tunisiens éprouvent une grande affection pour le quartier de Bab Har, qui draine les foules attirées par les festivals internationaux de cinéma, de danse et de théâtre qu'accueille régulièrement la capitale. Entre 2001 et 2003, un projet visant la requalification de l'espace urbain fut réalisé par la municipalité de Tunis. Cette dernière confia à l'Association de sauvegarde de la Médina, ASM, dès 1994, l'étude d'un projet pilote d'embellissement de l'avenue de France et de l'avenue Bourguiba. L'ASM est depuis sa création en 1967 un agitateur d'idées qui épaule la commune dans la valorisation urbaine
et la promotion de l'image de la ville de Tunis. Son savoir-faire dans le domaine de la réhabilitation et de l'amélioration de l'habitat ancien et du patrimoine monumental en a fait un opérateur incontestable. L'association travaillera dès lors en étroite collaboration avec les résidents, les concessionnaires publics et les autorités municipales. L'étude menée par l'ASM avait pour objectif d'améliorer la qualité de vie quotidienne, amorcer la réhabilitation de bâtiments à intérêt architectural afin d'assurer leur survie et renforcer la continuité entre la Médina et le quartier de Bab Har. Le réaménagement urbain a consisté à offrir aux piétons des trottoirs plus larges et plus aérés, leur permettant de s'arrêter confortablement devant les vitrines, de s'attabler aux terrasses des cafés et des restaurants ou de flâner loin des voitures. La largeur des trottoirs sur presque la totalité de l'hypercentre est passée de 2,90 m à 7,40 m de chaque côté grâce au rétrécissement du terre-plein central et le déplacement de 2 rangées d'arbres sur les bords des trottoirs élargis. Les trottoirs moins encombrés et revêtus d'un nouveau dallage homogène en pierre noble ont bénéficié d'une meilleure implantation du mobilier urbain. La reprise du revêtement de sol a concerné une surface de 48 100 m² sur les avenues Bourguiba et de France et 11 900 m² sur les rues perpendiculaires. Dans le cadre du projet, un tronçon de la rue de Marseille, perpendiculaire à l'avenue Bourguiba, a été piétonnisé, permettant une nouvelle promenade aux flâneurs et aux chalands. Afin d'améliorer et de sécuriser l'animation nocturne de l'hypercentre, le nouveau revêtement de sol en granit a été accompagné d'un éclairage public mieux adapté aux différents espaces de circulation. Les propriétaires d'immeubles et de locaux commerciaux bordant l'axe formé par l'avenue de France et l'avenue Bourguiba ont été également incités à réhabiliter les façades et à améliorer les intérieurs de leurs bâtiments. Ceux qui le désiraient ont pu profiter de prêts pour la réhabilitation accordée par la municipalité. Des travaux d'office avaient été décidés par la municipalité pour la réhabilitation de certains immeubles insalubres ou présentant un intérêt particulier. Ces travaux exécutés par l'association de sauvegarde La Médina avaient consisté surtout à consolider les terrasses et les escaliers qui, dans certains cas, ont été carrément refaits. Cette opération avait aussi concerné la reprise à l'identique des balcons, des consoles, des moulures, des corniches et toutes sortes de détails architectoniques. Le processus de réhabilitation a ainsi renforcé indéniablement l'attractivité de l'hypercentre. Nombre d'investisseurs privés ont dans la foulée restauré des immeubles importants comme l'Hôtel Majestic ou le Tunisia Palace. Cette dynamique constitue une bonne pratique de ce qui pourrait être réalisé grâce à une ferme volonté municipale et à une vraie compétence technique. Parallèlement au projet de requalification de l'hypercentre, l'association de sauvegarde La Médina avait également piloté la restauration minutieuse du théâtre municipal et le suivi du chantier de restauration du marché central. En décernant le prix Aga Khan d'architecture à l'ASM en 2010, le jury a estimé que la réussite de l'association de sauvegarde La Médina de Tunis réside dans la préservation des bâtiments emblématiques et des façades de l'époque, bien souvent négligés et détruits dans d'autres villes musulmanes, et de les utiliser comme catalyseur pour un programme de régénération économique ambitieux et varié. Il a également relevé que la sensibilité et l'ambition du projet de revitalisation de l'hypercentre de Tunis montrent comment les pays musulmans sont désormais en mesure de jouer un rôle tout aussi novateur et influent dans la conservation de l'héritage moderne.